Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les Capricornes. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement et adaptez par rapport à vos situations. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter et aussi voir un peu ce que je propose. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de mai. On a un peu beaucoup, mais on nous parle de travail, de joie et de retour. Déjà, dans un premier temps, on a le temps et la culpabilité. Dans d'autres decks, on a quand même l'ouverture. Donc des opportunités vont être retrouvées. Peut-être si on a été... si on se sent coupable ou si on a été accusé de quelque chose, là, la vérité sera faite. On a le temps aussi. Oui, il y a une réussite derrière. Une belle réussite. Donc là, il est peut-être temps justement de ne pas rester en retrait pour certains, de se mettre en avant par rapport à des choses peut-être que vous avez vécues ou qu'on vous a fait vivre, des accusations, des dénigrements, ou peut-être que ça va arriver sur un projet au travail. Et là, on vous dit vraiment de ne pas vous laisser en retrait, parce que vous allez avoir vraiment, la vérité sera faite en fait. Ne pas se cacher pour ne pas bon, on me dit que de se cacher, ça donnerait plus l'impression que l'on est coupable. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Ça peut être aussi le fait de se protéger justement, pour certains à l'inverse, de se protéger justement par rapport à certaines accusations également, mais se protéger tout court par rapport aux vibrations, par rapport à certaines personnes et par rapport à la vie également. On va aller voir un petit peu plus loin, point par point, avec les rêves enchantés de Lenormand. Bon, on a la chance. Bon, voilà pour ça, on va avoir de la chance pour le mois de mai. Alors, quel que soit le domaine, c'est de la chance et des opportunités. On a le temps encore également. Donc, il y a quelque chose au niveau du temps. Alors, c'est soit le bon timing divin et on a le cœur. Donc, mariage, accord, contrat. C'est peut-être aussi que c'est le temps, le timing divin qui est en route. Et que là, il y a des choses qui vont bouger justement. Et qu'on va pouvoir peut-être sortir dessous ce parapluie, dessous cette protection. Alors, au niveau du travail, on a les masques. Donc il y a des gens, pour certains, il y aura des personnes autour de vous au niveau du travail, des personnes qui portent des masques autour de vous. Vous allez peut-être avoir, ils vont être gentils avec vous et puis dans votre dos, on va montrer du doigt. Il y a ce côté-là, et puis il y a aussi vous, peut-être aussi pour certains, qui portez un masque justement pour pas qu'on pénètre votre bulle, pour pouvoir rester dans votre bulle et que certaines énergies ne vous impactent pas. Ça peut être aussi ce côté-là, justement après de se protéger en restant dans sa bulle. On a l'enfant, donc il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, il y a une mise en lumière de certaines situations au niveau du travail. Pour certains, ça peut être un nouveau commencement, donc un contrat, si on est à la recherche d'un emploi, ou peut-être pour certains, si on a fait des demandes de mutation, des demandes d'augmentation. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont tout sourire devant, mais méfiez-vous de certaines personnes qui vont peut-être tout faire pour que ça se fasse pas, mais on a une réussite. On a les chouettes, il va y avoir du dialogue, mais du dialogue dans la sagesse. On va parler sagement avec les personnes peut-être impliquées dans cette situation.
et on a la clé. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées et des opportunités qui vont permettre vraiment de se libérer. Donc pour certains, c'est peut-être un nouveau travail, peut-être qu'on se sent vraiment pas bien. Moi, c'est ce qui est normal, mais vraiment pas bien, on se sent coupable peut-être de ne rien faire. Mais c'est pas parce qu'on ne veut rien faire, c'est parce que on ne peut pas ou on ne trouve pas. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive, vraiment un nouveau départ qui permettra vraiment de sortir justement de cette prison dans laquelle on est actuellement. Au niveau sentimental, on a l'ours. Donc là, ça nous parle d'une personne qui arrive vers vous. Une personne, si on le souhaite, bien sûr, il y a des gens qui sont très bien célibataires, je confirme. Et voilà, bon, une personne qui arrive vers vous, mais une personne qui aura à cœur de faire plaisir, qui aura à cœur de construire sur la durée, dans le temps. Quelqu'un qui vous apportera une grande stabilité émotionnelle et matérielle, qui aura vraiment cette envie, parce que l'ours, c'est la réussite matérielle déjà, la protection, la fidélité et l'envie de construire quelque chose de durable. On a le bateau, donc ça nous confirme pour les célibataires une nouvelle rencontre. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, où on ne sait pas trop où on en est, là ça nous dit qu'on pourra peut-être avoir des communications. Parce que peut-être la personne du cœur, ou vous, si c'est vous qui devez aller vers une personne, là se sent coupable et qu'il est temps de faire quelque chose pour rétablir la situation. Et on a vu, il y a des opportunités qui vont se présenter justement, de pouvoir peut-être pour certains, en plus de communication, de se voir, de se rencontrer. Un déplacement. On a le renard. On va pouvoir tourner le dos au passé. Regarder de l'avant. Pour certains, on va être méfiant peut-être aussi également parce qu'on a déjà vécu quelque chose d'assez compliqué. Donc on va rester quand même sur la défensive et dans la méfiance. Que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui connaissent déjà la personne du cœur. Justement, on va pas vouloir que les choses se répètent, donc on va rester méfiant. Et on a le ou la consultante et une énergie féminine qui est dans l'attente. Donc pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de ce retour. Pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente de ce nouvel amour. Et là, on vous dit justement que la porte s'ouvre justement vers une nouvelle rencontre, un rapprochement et vers votre destinée sentimentale. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, petite vie en général, on a les choix. Il va y avoir des choix à faire. Il y a aussi ce côté, je m'élève vers la lumière au niveau spirituel. Peut-être pour certains, là, on en a assez d'un travail et on souhaite vraiment un renouveau. Donc, on va en discuter déjà avec soi-même, avec sagesse, et on va trouver la solution qui va nous permettre de nous sortir de cette impasse. Pour certains, ça peut être une autre personne qui rentre dans votre vie, et là, il y aura un choix à faire. On a le ou la consultante, mais en énergie masculine. Donc là, on va avoir de la force. On va regarder ce que l'on a vécu dans le passé par rapport à toute notre vie et on va faire des choix décisifs justement pour notre avenir. Et on a l'info, on va récolter. Alors, quel que soit le domaine, on va récolter ce qui nous correspond vraiment. Grâce aux choix que l'on aura fait, grâce aux mises au point que l'on aura fait, on va récolter ce que l'on a semé. Pour certains, on va trancher, vraiment trancher dans le vif par rapport aux choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie parce qu'on veut justement cette évolution et aller de l'avant. Et on a les souris. Ça va quand même nous grignoter un petit peu, nous mettre encore des doutes, des craintes, de tout chambouler dans sa vie. C'est vrai que des fois, même une partie, une seule chose, d'aller creuser à l'intérieur de soi, ça peut faire remonter justement des blessures, des craintes et des doutes. Mais on vous dit que tout cela
va vous emmener vers votre destinée et que ce sera une réussite. Au niveau financier, on a la consultante en énergie féminine, mais qui regarde vers le futur, vers la lumière. Donc c'est une évolution au niveau matériel et une évolution positive. On a les dés, donc avec la chance de tout à l'heure, peut-être pour certains, il y aura un petit gain au jeu qui permettra d'équilibrer un petit peu, on va dire, la fin de mois. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a ce côté-là, mais c'est aussi des opportunités, des coups de chance qui pourraient se présenter à nous pour pouvoir équilibrer, bien sûr, si on a des problèmes. Avec les nuages, on vous dit vraiment que c'est temporaire. Pour l'instant, on ne voit pas encore les solutions, mais que tout cela est temporaire et que l'on va justement vers une meilleure stabilité. Et on a les tours. Donc pour certains, c'est peut-être au niveau de la justice ou sinon des demandes qu'on a pu faire au niveau de prêt, tout ce qui est notarié, tout ce qui est officiel. Ça peut être une demande de mutation ou un licenciement ou une rupture conventionnelle. Donc là, on vous dit que voilà, ça va s'ouvrir, ça va se débloquer pour une réussite. Alors, en dos de deck, on a le serpent. Pour certains, il y a vraiment, on va dire, des énergies autour de vous qui sont négatives. Ça peut être des personnes, mais après, ça peut être que des énergies. Peut-être d'où ce travail sur soi pour trouver d'où ça vient. Ça peut venir peut-être autour de vous. Ça peut venir peut-être de la lignée karmique, de la lignée familiale. Il y a des énergies qui vous bloquent. Mais avec la maison, on vous dit que vous allez retrouver stabilité et tranquillité. Et avec le jardin, on confirme vraiment un équilibre et une paix retrouvée, quel que soit le domaine. Avec la lune, on nous parle peut-être de fin de cycle et de doutes qui risquent de remonter. Justement, peut-être de se rendre compte que certaines personnes autour de nous ne sont pas qui l'on pensait. Ça va nous remonter un peu de tristesse et de doute. Mais on vous dit qu'il y a un vœu qui va être réalisé, qu'il y a un cheminement, on va dire, du fond du puits jusqu'à la lumière qui va se faire. On va vous guider pour cela. C'est le temps de faire ce travail. Et vous allez trouver des réponses. Il y a des réponses qui vont être trouvées. Et tout ça pour le succès, la réussite et un rayonnement personnel. Alors, on va compléter avec le tarot. Au niveau du travail, on a le 3 de bâton. Donc, on va aller de l'avant, on va bouger. Les choses vont bouger. Il va y avoir peut-être des déplacements également pour aller voir des contrats avec la petite voiture là en bas. Et ça peut être une mutation aussi qui est acceptée. Donc là, on nous parle vraiment de mouvement, de communication également. Et surtout d'aller de l'avant, de prendre son bâton. Le bâton, c'est quand même les choses qui sont plus dans la matière. Donc de réalisation, de commencement de réalisation dans la matière. Au niveau sentimental, on a le 5 de coupe. On va laisser filer le passé. On va se décharger de paquets du passé au niveau sentimental, justement, pour se recréer un nouveau départ. Ou ça peut être justement une rencontre qui nous permet de comprendre un certain passé au niveau sentimental et de s'en libérer. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la reine de bâton. On retrouve sa force, on retrouve son pouvoir, on retrouve aussi sa connexion à son être profond, à son pouvoir spirituel également. Et on va vers la victoire personnelle.
Et au niveau financier, on a les amoureux, donc des accords, des contrats. S'il y a des choses juridiques, ça va être signé, ça va être acté et on va pouvoir se sentir beaucoup plus léger. Alors ensuite, on va aller voir un peu plus le sentimental pour voir si on a d'autres histoires. Alors, on a le nouveau départ, donc une nouvelle rencontre. Ouf, un amour partagé et heureux. Et l'automne. Bon, ça peut être la période d'automne, mais c'est plus le délestage de paquets en fait. Hein, on va arriver vraiment à se délester de choses qui nous gênent encore. Donc pour les célibataires, on a une période de rencontre qui s'ouvre là. On a les disputes et des accords. On a la nouvelle relation, les déplacements, l'amour inconditionnel et durable. Après, on regardera. On a l'été, la mise au point et la justice. Alors, pour les célibataires, là, on nous parle d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre et d'un nouveau départ au niveau sentimental. Pour certains, il y a peut-être eu une relation vraiment difficile avant. On a du mal à s'en remettre. Et là, on a fait une mise au point avec soi-même, ce qui nous permet d'être juste maintenant avec nous-mêmes et donc de repartir avec des énergies qui rayonnent et donc d'attirer cette nouvelle relation. Cette nouvelle relation sera un amour partagé et heureux dans l'amour inconditionnel et durable. Il y aura peut-être des déplacements à faire. Ce sera peut-être pour certains une personne qui n'est pas à côté. Bon, après, pour moi, la distance, tout est relatif. 10 km, déjà, c'est une distance quand on est à pied. Voilà, donc il y aura des déplacements, il va y avoir des communications, beaucoup de communications, et on aura vraiment envie d'être bien ensemble. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, ou comme je dis, on ne sait pas trop où on en est, là il y a des opportunités qui vont être trouvées pour vous ou pour la personne du cœur de pouvoir peut-être se déplacer, communiquer. Là, même si on est en froid, on n'est pas d'accord sur tout, on s'est disputé aussi parce qu'on en a, et puis on peut se disputer aussi rien que dans les énergies parce qu'on en a assez, on traite la personne de tous les noms, il y en a blablabla, et dans les énergies, la dispute existe aussi. Et donc là, il y a une mise au point qui va être faite dans les énergies, mais aussi dans la matière, en physique. Et là, on a envie d'être juste. On a vraiment envie d'être juste pour ce couple parce qu'il y a beaucoup d'amour et un véritable amour. Et on souhaite vraiment que cette nouvelle page-là, ce nouveau départ, que cette nouvelle page s'écrive. Donc communication ou déplacement. Et peut-être encore, il y a peut-être encore des paquets, des choses. C'est pour ça peut-être la mise au point. Il y a encore des choses à se délester, des énergies tierces, quelles qu'elles soient, des personnes ou un travail ou voilà. Il y a encore peut-être ça à nettoyer, encore des mises au point à faire aussi par rapport à tout ça. Pour certains, c'est peut-être un divorce également. Oh mince, excusez-moi. Je vais même pas l'éteindre. Excusez-moi, je fais une pause, j'arrive pas à éteindre. Alors, excusez-moi, j'arrive même pas à éteindre mon réveil.
Alors, je disais pour certains, il y a peut-être une histoire de justice, de divorce, de garde d'enfants peut-être, qui a été longue et compliquée à résoudre. Et là, ça y est, les choses vont se débloquer, hein, les opportunités vont être trouvées et on va pouvoir enfin écrire cette nouvelle page. Voilà. Alors ensuite, on va prendre l'oracle Tao. Pour les personnes en couple, hein, si tout va bien, c'est vrai que j'ai pas pensé. Pour les personnes en couple, hein, si tout va bien, avec l'amour partagé et l'amour inconditionnel et durable, bah ça va aller. On va peut-être avoir envie, peut-être de passer encore à un nouveau cap. Pour les personnes en couple, s'il y a eu des soucis, hein, une mise au point va être faite. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, si on le souhaite bien sûr. Parce que quand, je le dis souvent, mais je le répète souvent, quand il n'y a plus rien à faire, quand il n'y a plus de quoi s'accrocher, bah, on fait son choix. Donc parce qu'il y a de l'amour, parce que l'on attend, hein, on va se délester justement de tout ce qui nous a fait mal, de toutes ces disputes, de tous ces désaccords, et on va se rapprocher pour justement écrire une nouvelle page, ouvrir une nouvelle porte et concrétiser un nouveau départ. Voilà, je suis désolée, mais ça m'a perturbé le réveil. Je ne pensais pas qu'il était encore activé. Alors, on continue avec le Tao. On a le réceptif, une connexion à la terre-mère, beaucoup d'intuition, de réceptivité, de patience. On nous dit de garder patience. Et on a l'éclatement. Il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées. On va éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort, pour vraiment s'abandonner à une nouvelle vie, à de nouvelles opportunités. On a le rassemblement. On va justement rassembler, on va éclater tout ça pour rassembler toutes nos parties, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous unit à nous-mêmes, à notre corps et à notre énergie. On nous parle aussi d'unification, mais avec l'autre, avec d'autres. Et on a l'accroissement. Là, on nous parle de récompense, d'épanouissement, d'expansion et surtout, hein, c'est écrit tout en bas, je pense que vous allez voir, d'abondance. Donc là, ça va éclater. Il y a beaucoup de choses qui vont éclater et ce qui va nous permettre de nous recentrer, de nous réaligner énergétiquement, ce qui va nous permettre justement d'être épanouis et de s'ouvrir aussi, hein, les portes de sa destinée et de la réussite et de l'abondance. Et on a le joyeux. On va retrouver vraiment bonheur, le ravissement, une expression de soi dans l'intégralité de soi-même. On nous parle aussi de communication franche et honnête avec cette carte. Quel que soit le domaine où il y a des difficultés, on va vraiment parler de cœur à cœur, d'âme à âme pour certains, avec l'intuition. Alors, on va finir avec l'oracle du voyageur sacré et on vous dit que l'amour arrive vers vous. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y a vraiment ce côté, se retrouver, hein, sortir de dessous du parapluie, sortir de certaines culpabilités que l'on ressent, hein, nous-mêmes, par rapport à des histoires du passé ou des histoires actuelles. Et là que tout l'amour va vraiment se déverser en nous. Et on nous parle encore d'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie.
Et on vous dit que tout sera au beau fixe. Faut suivre le courant, même si ça chahute, même si ça relève des doutes, ça relève des craintes, ça relève des blessures. Mais ça vous permettra vraiment de nettoyer, de libérer et de faire entrer l'abondance, quelle qu'elle soit, dans votre vie. On vous dit d'avoir confiance au plan divin. On est dans le timing divin. De voir vraiment, d'avoir une vue d'ensemble, de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de recul par rapport à certaines culpabilités. Et on vous dit d'avancer vraiment de manière réfléchie. Là, on me dit vraiment que le chemin, vous êtes au bout du chemin. Le chemin se rétrécit vraiment, mais c'est pour justement faire remonter encore certaines choses et vraiment nettoyer, parce que l'abondance est là, l'abondance arrive et que votre lumière va briller avec éclat, parce que vous allez atteindre votre destination. Vous allez atteindre ce que votre cœur désire. Voilà, voilà. Je m'excuse pour le petit désagrément du réveil. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.